Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Realme C21. Donc c'est l'entrée de gamme de la marque Realme, parce qu'on va le trouver à 99€ dans sa version 32Go en profitant d'une offre de lancement. Donc je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à aller faire un tour sur les autres vidéos. Il y a pas mal de produits Realme, de smartphones qui devraient vous plaire. Et si ça vous plaît justement, pensez à vous abonner. Et on commence tout de suite. Alors je vous passe la partie unboxing. Ici on n'a pas forcément grand chose d'autre à part la boîte à voir et le téléphone qui se trouve à l'intérieur. On va pas avoir d'autres accessoires. Ici on est sur un téléphone entrée de gamme, donc c'est assez normal qu'on ne trouve pas forcément une coque de protection, ce genre de choses. Bien entendu, en l'achetant en France, on aura les écouteurs qui sont obligatoirement fournis. Niveau design, on est sur un téléphone en plastique. Il est disponible en bleu ou en noir. Le téléphone a une épaisseur de 8,9 mm et il a un poids de 190 grammes. Alors au dos, on voit qu'on a du relief et des motifs sur la coque, ça évite d'avoir des traces de doigts ou encore que le téléphone se mette à glisser. On notera aussi la présence du capteur d'empreinte au dos du téléphone. Celui-ci fonctionne très bien, il faut juste se réhabituer à avoir un capteur à cet endroit-là. Alors je l'aurais peut-être placé un poil plus bas pour qu'il tombe plus facilement sous le doigt, mais à part ça, ça va très bien. Plus bas, on voit le haut-parleur qui se trouve lui aussi au dos du téléphone, et tout en haut, le bloc photo, dont on reparlera plus loin. On remarquera qu'il ne sort pas trop du téléphone, ce qui permet d'avoir quelque chose de stable une fois posé sur une table par exemple. On retrouve les boutons volume et power sur le côté droit, sur le dessous un port micro USB, un port jack et un micro, sur le côté gauche le tiroir double SIM, plus carte SD, jusqu'à 256Go de stockage. Alors le design il n'a rien de spécial, mais c'est vrai qu'ici on a quand même quelque chose d'assez sympa par rapport au prix. On est quand même sur un téléphone qui coûte pas très cher. Alors ça se voit à certains points parce qu'ils ont mis un capteur d'empreinte au dos, ils ont mis un port micro USB plutôt que de l'USB-C, mais on va quand même conserver du dual SIM plus la carte SD, ce qui n'est pas toujours le cas sur des téléphones plus chers, et en plus de ça on garde aussi le port jack, donc ça c'est plutôt positif. Pour l'écran on a un mini drop HD+, de 6 pouces,5, un écran LCD, donc pas grand chose à dire dessus. Le ratio écran-corps fait 89,5 et il a un ratio de 20/9. Alors ici pas grand chose à dire dessus, on est sur un écran d'un téléphone qui coûte pas très cher, ça suffit dans la navigation de tous les jours pour aller sur les réseaux sociaux, on peut regarder des vidéos YouTube aussi, il n'y a pas de problème particulier. Après ça reste un écran LCD, on peut pas avoir de l'AMOLED incroyable à ce prix là, et finalement ça va très bien pour ce qu'on pourrait attendre d'un téléphone de ce prix là. Pour la partie puissance gaming, ici on va avoir un processeur Helio G35 avec 3 ou 4 Go de RAM en fonction des versions et 32 ou 64 Go de stockage. Sur Antutu j'ai eu un score d'environ 110 000, sur PCMark de 5888. Alors ici c'est vrai qu'on n'est pas sur un téléphone gaming, je pense que les benchmarks, tout ça c'est pas forcément le plus intéressant. Ici c'est plutôt en utilisation ce que ça donne, et c'est vrai que finalement en utilisation classique j'ai pas eu de ralentissement particulier, j'ai pas eu de problème en fait en naviguant dans les menus, en allant sur les réseaux sociaux, en faisant des photos ou des choses comme ça fonctionne très bien. Après forcément comme on a 3 ou 4 Go de RAM, on va pas laisser plein d'applications ouvertes en même temps pour éviter de saturer la RAM, donc on va plutôt essayer de les supprimer au fur et à mesure qu'on ne l'utilise pas. Et de cette façon-là, ça fonctionne bien. Plutôt si j'ai un conseil à vous donner, c'est plutôt de partir sur la version 64 Go parce qu'on arrive vite à saturer les 32 Go. En tout cas, là en installant quelques applications, en ayant fait quelques photos et tout ça, j'arrive vite à 20 Go d'utiliser déjà. Alors on peut effectivement utiliser la carte SD pour mettre des photos dessus par exemple, mais c'est vrai que c'est quand même plus confortable d'avoir la version 64 Go et du coup de pouvoir installer autant d'applications qu'on veut sans problème. Alors on peut jouer aussi à quelques jeux, comme vous voyez, mais c'est vrai que c'est pas vraiment prévu pour. Maintenant ça marche quand même. Pour l'audio, comme je vous le disais, on a un port jack, on a un haut-parleur qui se situe au dos du téléphone. Donc c'est vrai que pour être immergé dans l'action, c'est forcément pas le plus pratique. Mais d'un autre côté, le haut-parleur est assez fort, donc ça permet quand même d'écouter de la musique facilement, de regarder des vidéos, et même s'il est derrière, ça fonctionne quand même bien, on entend bien ce qui se passe, il faut mettre peut-être le son un petit peu plus fort seulement. Je vous mets d'ailleurs un exemple pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je puisse faire l'édition sans ralentissement et pas perdre trop de temps pendant l'export. Je fais entre 2 et 3 vidéos par semaine, donc je ne veux pas perdre du temps pendant l'export, pendant l'utilisation, dès que je rajoute un élément. En plus de ça. Pour l'autonomie, ici on a une batterie de 5000 mAh. J'ai testé ça avec PCMark, donc qui permet de passer la batterie de 100% à 20% en utilisation classique. C'est un test que je fais sur tous mes smartphones pour avoir une base de référence. Ici j'ai eu un score de 16h36, donc c'est vraiment un bon score, ça permet vraiment de le conserver assez longtemps sans avoir à le recharger. Surtout qu'ici on est sur un téléphone qui n'est pas forcément très puissant, donc on va pas forcément beaucoup jouer aux jeux dessus. On va peut-être moins regarder des vidéos dessus, peut-être qu'on va aussi moins l'utiliser pour, je sais pas, faire plein de photos, ce genre de choses.
et du coup on consomme moins de la batterie, on peut le garder plus longtemps en veille aussi. Je me rappelle plus les scores exactement qu'ils ont mis chez Realme, mais ça permet d'avoir des durées assez importantes, et c'est vrai que là on le voit aussi avec PC Mark, ça permet de garder vraiment plusieurs jours sans avoir à le recharger, ce qui est plutôt bien parce que la recharge n'est pas très rapide. Ici on a une recharge de 10 watts, et du coup il m'a fallu pratiquement 3 heures pour le recharger complètement de 0 à 100%. Alors forcément c'est long à charger, mais d'un autre côté on le garde plus longtemps. Après, en fonction de comment on fait, on peut très bien le mettre à charger la nuit, même si c'est pas recommandé. Et du coup le matin il est plein, et puis vous le gardez plusieurs jours sans problème. Donc ça fonctionne plutôt bien sur cet aspect là, et ça permet de le garder assez longtemps sans avoir à le recharger. Pour la partie photo vidéo, ici on va avoir 3 capteurs photo, un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur portrait de 2 mégapixels là aussi. Bon, autant vous le dire tout de suite, le capteur portrait et macro, on pourra les oublier. Par contre, le capteur principal est pas si mal en prenant en compte le prix du téléphone. On retrouve différents modes, comme le Chroma Boost pour améliorer les couleurs, le Super Nice Cape pour les photos nuit, du HDR, des filtres. On va pouvoir filmer jusqu'en Full HD, et côté selfie, on aura un selfie de 5 mégapixels. Alors, c'est pas non plus des photos incroyables avec ces caractéristiques, mais ça permet quand même de faire des photos souvenirs si les conditions de lumière sont bonnes. Voilà, comme je vous l'ai dit, la macro, selfie, portrait sont pas terribles. La qualité est vraiment bof, on va dire, mais par contre, ouais, le capteur principal est pas mal pour le prix. Voilà ce que donne la qualité du capteur selfie et du micro intégré. Voilà ce que donne le capteur principal du Realme C21, donc ici on est sur un téléphone qui filmera jusqu'en Full HD 30 fps. Avant de passer au prix, juste un point aussi intéressant, c'est que ce téléphone a reçu la mention du TÜV Rheinland, comme quoi c'est un téléphone très fiable, donc ça c'est plutôt un point positif, surtout sur un téléphone qui coûte pas très cher, et ça va permettre du coup de savoir peut-être d'être un peu plus rassuré, on va dire, comme quoi le téléphone, même s'il n'est pas très cher, il est quand même fiable, il va pas tomber en morceaux parce qu'il est pas cher, et là c'est toujours bien d'avoir un organisme qui reconnaît ça et qui le certifie. Donc ça, c'est plutôt un point positif, surtout pour ce prix. Donc on va commencer tout de suite avec ça. Donc du coup, il est disponible en plusieurs versions, comme je vous l'ai dit, en 3 Go, 32 Go de stockage. Donc il va coûter 119 € avec 20 € de remise immédiate chez différents partenaires, chez Fnac, Darty, But et Boulanger. Et on va aussi le trouver en version 4 Go, 64 Go à 149 € chez les mêmes magasins. Et on le trouvera aussi chez Amazon, mais cette fois sans promotion. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec la promotion, le prix descend à 99 € pour la version 3 Go, 32 Go de stockage. Donc c'est vraiment intéressant pour les petits budgets. Et ça m'en vient à la conclusion de la vidéo. Ici, on est sur un téléphone, donc certes, si on n'a pas vraiment de budget, ça permet d'avoir un téléphone qui permet de téléphoner, qui permet de naviguer sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, etc. La partie photo est suffisamment bonne, je pense, pour le capteur principal, pour faire des photos souvenirs, ce genre de choses. Si on n'est pas trop porté sur la photo de téléphone, ça peut suffire aussi pour ça. Ça peut aussi servir en cas de téléphone backup, on va dire, un téléphone secondaire, ou un téléphone qu'on n'utiliserait que pour le travail, en mode peut-être pour ma chaîne YouTube, je vais avoir un deuxième téléphone où j'aurai juste WhatsApp, mes emails, passer des appels dessus. Ça suffit largement, j'ai pas besoin d'un téléphone qui coûte 3, 4, 5 fois plus cher pour faire seulement ça, alors que j'ai un téléphone principal assez performant. Donc dans ce cas-là, ça marcherait aussi. Effectivement, la version 32 Go, elle est vraiment pas chère, mais je pense que la 64 sera plus intéressant. Déjà un giga de RAM en plus, mais surtout effectivement pour avoir un peu plus de place pour mettre des applications. Après, si c'est vraiment un téléphone que de secondaire, de backup, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'applications dessus, et les 32 Go suffiront pour installer 2-3 applications sans problème. Voilà, donc c'est un téléphone quand même assez intéressant, surtout à ce prix-là, à 99 € pour la première version. Il n'y a pas vraiment grand-chose à se plaindre sur un téléphone si peu cher, surtout avec la qualité qu'on a ici. Donc je pense qu'il est quand même assez sympa dans l'ensemble. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce type de téléphone, ça vous sert? Est-ce que ça vous plaît que je vous présente aussi des téléphones peut-être moins chers? Parce que finalement, les téléphones à 500, 600, voire plus, c'est intéressant, mais il n'y a pas tout le monde qui peut se les acheter. Ici, sur un téléphone plus entrée de gamme, ça peut aussi servir, pourquoi pas, à des personnes qui, comme moi, j'utilise un appareil photo habituellement, donc j'ai pas besoin d'une très grande qualité de photo. J'utilise peut-être un ordinateur pour regarder mes séries, donc j'ai pas besoin d'un grand écran, etc. Donc ouais, ça peut servir à pas mal de monde finalement. Donc dites-moi ça en commentaire, et on se voit très bientôt.